Bonjour, on va vous parler de l'exil du Dalai Lama. Premièrement, qu'est-ce que signifie l'exil du Dalai Lama? Le mot exil signifie l'exclusion de quelque chose ou de quelqu'un. Le Dalai Lama, quant à lui, est un moine bouddhiste d'une des 4 écoles bouddhistes. Dalai signifie océan et Lama signifie maître spirituel. Le Dalai Lama, lui, a été chassé de son pays par la Chine en 1959. Il choisira donc le chemin de la revendication pacifique afin de faire valoir les droits du peuple tibétain. Le personnage important impliqué. Tout d'abord, le personnage principal de ce conflit est Tenzin Gyatso, qui est le 14e Dalai Lama. Il est non seulement reconnu comme étant le 14e Dalai Lama, comme je viens de dire, mais aussi parce qu'il a décidé de s'exiler en Chine en raison de ses idées politiques à l'opposé du gouvernement chinois. Tenzin Gyatso pensait qu'il serait mieux de moderniser le Tibet. Ensuite, il y a le gouvernement communiste chinois qui n'aime vraiment pas le Dalai Lama. Il y a aussi des grands maîtres du bouddhisme tibétain qui ont eux aussi choisi de s'exiler avec le Dalai Lama. Pour finir, il y a le millier de bouddhistes tibétains et de moines qui furent maltraités. Certains ont vu leur lieu de culte détruit, d'autres ont dû s'exiler et plusieurs ont même été tués. C'est en quelque sorte une bataille politique contre-religieuse. Bon, certains droits humains non respectés. Il y en a beaucoup, mais premièrement, il y a l'article 3 qui stipule que tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Bon, s'il n'a pas été respecté parce qu'il y a plusieurs moines qui ont été tués en raison de leur idéologie politique. Deuxièmement, il y a l'article 9 qui dit que nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. La raison qui n'a pas été respectée, c'est des grands maîtres chinois se sont exilés car la vie n'était pas favorable en Chine. Troisièmement, l'article 10 troisièmement, comme je disais, il y a l'article 10 qui dit que toute personne a droit en pleine égalité à ce que ce soit entendu équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera de ses droits et de ses obligations, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. La religion, ça n'a pas été respecté parce que la religion comporte le droit de croire, le gouvernement leur en empêche. Dernièrement, tout individu a le droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de les chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Cet article 19 n'a pas été respecté puisque le gouvernement chinois a puni sévèrement ceux qui n'adoptent pas leur idéologie. Bon, certains faits historiques. En 1578, le premier Dalai Lama fut nommé. Il s'appelait Sonam Gyatso. Ensuite, en 1913, le 13e Dalai Lama proclame l'indépendance du Tibet suite aux différentes invasions occidentales et aux révolutions chinoises. En 1935, Tenzin Gyatso devient le 14e Dalai Lama. En 1959, Tenzin Gyatso s'exile en Inde pour sauver sa vie, suite aux nombreuses tentatives d'attaque du gouvernement chinois faites contre lui. Il créa alors le gouvernement tibétain en exil qui dirigera jusqu'en 2011. De 1960 à 1965, presque tous les monastères sont détruits et c'est le gouvernement chinois qui contrôle la religion. Quelques faits culturels et interreligieux. Il y a environ 1 milliard de bouddhistes dans le monde. La construction de mandala est une pratique spirituelle. Voici l'image en haut à droite, c'est un mandala. Le Dalai Lama est la plus grande forme d'autorité. Et le bouddhisme est basé sur la réincarnation sous une autre forme de vie. Quelques faits politiques maintenant. En 1950, l'armée chinoise a lancé un assaut sur le Tibet, car les Chinois voulaient dénoncer la prise du pouvoir du Dalai Lama au Tibet. À partir de 1959, suite aux nombreuses révoltes face au gouvernement chinois, le nombre de Tibétains qui ont fui s'élève à plus de 100 000. Cependant, 90 000 ont été tués. Le Dalai Lama a lui aussi fui le pays. Ainsi, une aide internationale est fournie pour délivrer le Tibet. L'ONU en fait partie. Le contexte historique. Vers les années 1000, Tsongkhapa, un célèbre maître du bouddhisme tibétain,
ouvre une école où il met l'accent sur la discipline monastique et il fonde donc, lors de la Gélipas, aussi appelée les Bonnets jaunes. Il forme alors 3 écoles, Ganden, Drepung et Sara. Le troisième successeur de Tsongkhapa, Sonam Gyatso, devient alors le Dalai Lama. Dogme. Qu'est-ce qu'un dogme, premièrement? Un dogme, c'est une affirmation considérée comme fondamentale, incontestable et intangible par une autorité politique, philosophique ou religieuse. Bon, la méditation est exercée le samedi matin au monastère de la source du dragon. La Vajrayana est très reconnue, car pour les bouddhistes, elle marque la transition entre la pensée spéculative et l'adoption des idées bouddhistes dans la vie individuelle. La puja est un rite d'offrande et d'adoration du bouddhisme. Quelques courants importants. Le bouddhisme serait composé de 3 courants importants. Premièrement, il a le Hinayana, qui veut aussi dire petit véhicule. Deuxièmement, il y a la Mahavana, qui veut dire grand véhicule. Troisièmement, le Vairayana, synonyme de voie du diamant. Cependant, il y a quelques similitudes entre les 3 courants. Par exemple, les différentes écoles rejettent fondamentalement l'idée d'un être suprême créateur du monde. Le noble chemin octuple est exactement le même dans les différentes écoles. Il y a aussi les 4 nobles vérités qui sont exactement les mêmes dans les différentes écoles. Les 4 nobles vérités, on les a vus en classe. C'est tout. Merci de nous avoir écoutés.